La translation, c'est le déplacement en ligne droite d'une figure. La flèche de translation va nous indiquer la façon dont on va devoir déplacer notre figure. En fait, dans la flèche, il y a 3 informations pertinentes. La première, on connaît l'angle, donc qu'il faut déplacer la figure. Ensuite, on a le sens, donc où est-ce que la flèche va pointer. Et finalement, on a la longueur de la flèche de translation qui nous dit de quelle longueur on doit déplacer notre figure. Alors, si je veux effectuer une translation dans un quadrillage, la première étape, ça va être d'identifier les sommets de la figure à bouger. Donc, A, B et C, par exemple. Ensuite, j'observe la flèche de translation. Je dois la décomposer en partie horizontale et en partie verticale. Si je regarde la flèche qui est représentée dans mon quadrillé ici, donc je compte 1, 2, 3 carreaux à l'horizontale et 1 à la verticale. Alors ça va me donner l'information qui me permet de déplacer chacun des sommets de ma figure initiale. Donc, je vais leur appliquer ce mouvement-là. Alors, au sommet A, je vais le déplacer de 3 horizontales, 1, 2, 3, et 1 vertical, ici. Alors, mon sommet A' sera placé là. Je fais la même chose avec chacun des 2 autres sommets. 1, 2, 3 horizontales, 1 vertical, le C', et ensuite la même chose avec le B. 1, 2, 3 horizontales, et ensuite 1 vertical, mon B'. Ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est relier les sommets que je viens de positionner pour obtenir ma figure finale. Alors, si je veux effectuer une translation, mais que je n'ai pas de quadrillage, ça va demander un petit peu plus d'étapes. Alors, la première chose, ça va être encore d'identifier nos sommets, donc A, B, C, D. Donc ça ne change pas. Ensuite, je vais avoir besoin de mes équerres. Donc, mes équerres, ce sont les petits triangles dans les outils de géométrie. Alors, je vais placer mes équerres de façon à ce que les 2 angles de 90 degrés se touchent, puis que ça forme une ligne droite en haut. Cette ligne droite-là, je vais la coller sur ma flèche de translation. Ça va me permettre de tracer des droites parallèles à ma flèche de translation qui vont passer par chacun des sommets. Alors, cette équerre-ci, je vais la tenir solidement, elle ne va pas bouger. Ensuite, je vais glisser l'autre équerre jusqu'à temps de rencontrer un des sommets de ma figure à déplacer. Alors, quand je rencontre un des sommets, je trace des lignes. Ça peut être des lignes pointillées ou des lignes pleines. Je rencontre un deuxième sommet, je trace mes pointillés. Je continue. Mon sommet C, je trace mes pointillés. Puis, je fais la même chose avec mon sommet D. Je trace mes lignes pointillées. Donc, j'ai tracé mes lignes qui étaient parallèles à ma flèche de translation. Si je regarde à l'œil, les lignes que j'ai tracées n'ont pas l'air tout à fait assez longues pour le déplacement que je veux effectuer. Donc, je vais prendre mon équerre, puis je vais simplement allonger mes lignes. Ils peuvent être plus longues, c'est pas grave, ils vont dépasser de ma figure, ça ne fait aucune différence. Moi, tout ce que je veux, c'est me baser sur des droites qui sont parallèles à ma flèche de translation pour être sûr de déplacer ma figure dans le bon angle. Ensuite, je peux utiliser soit ma règle, soit mon compas. Donc ça, c'est la méthode un peu plus large. Je prends le compas. Je mesure la longueur de ma flèche d'une extrémité à l'autre, vraiment jusqu'au bout de la pointe. Donc, je mesure, et c'est cette distance-là que va parcourir chacun des sommets. Alors, je viens ici, mon sommet B croise ici, mon sommet A, mon sommet C et mon sommet D. Donc, ça permet de prendre avec le compas, de prendre la mesure une seule fois. Alors, l'endroit où ça va croiser, ici, va correspondre à mon B'. C'est la même ligne sur laquelle passe le B. Donc, mon B'. Ensuite, j'ai le A', le C', le D'. Et finalement, je vais tracer la figure en reliant les endroits où ça a croisé pour avoir ma figure image de la translation qui était représentée ici. Maintenant, si j'ai une figure initiale et une figure finale, mais que la flèche de translation n'est pas dessinée et que je me demande quelle était cette flèche de translation-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de relier 2 sommets homologues, n'importe lesquels. Donc, dans l'exemple ici, je vais relier le A avec le A'. A et A'. Alors, cette ligne-là me dit dans quel angle ma figure s'est déplacée, donc son orientation. Elle me dit aussi de quelle distance le A s'est déplacé pour se rendre au A'.
La seule chose qui me reste à faire, c'est à ajouter la pointe de la flèche pour savoir dans quel sens ça s'est dirigé. Alors, la figure ABC, c'est la figure initiale. A', B', C', la figure finale. Alors, je fais ma pointe de flèche par là pour montrer que ma translation est bien passée de cette figure initiale-ci à cette figure finale-là. La flèche de translation, ensuite, je n'ai pas besoin de la redessiner ailleurs. Elle est correcte, là. Elle peut être n'importe où dans le dessin. L'important, c'est qu'elle donne les 3 bonnes indications.